Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Amen. Amen. Je suis tellement content et ravi de vous voir. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Soyez bénis, vous qui êtes là. Nous allons sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, prier encore pour la parole et enchaîner sur la deuxième leçon que nous sommes censés dispenser ce matin pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, nous incliner pour accueillir la parole avec joie. Et surtout, bien-aimés dans le Seigneur, non seulement accueillir la parole avec joie, prendre des notes. Alléluia. Écrire, prendre des notes. Alléluia. Tendre Père, nous voici au devant de ton trône de grâce. Nous venons te dire infiniment merci pour le souffle de vie, pour ce rassemblement de ce matin, pour le sermon de ce matin. Cependant, seuls, nous ne pouvons rien faire. La Bible dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous t'appelons, toi le meilleur enseignant, pour nous assister pendant que nous allons enseigner, afin que ta parole puisse nous transformer, nous enseigner, nous éduquer, nous reprocher, dans le nom puissant, précieux, glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Tu peux saluer ton frère, ta soeur de gauche et de droite et lui dire tu es le bienvenu, tu es la bienvenue. Tu lui dis merci parce que tu es là. Ah ben oui, parce que sans vous, on ne prêchera pas. Sinon on prêchera les chaises vides. Les gens préfèrent maintenant rester chez soi à la maison et suivre sur les réseaux sociaux. Alléluia. Donc, quand vous êtes là, ça nous encourage. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alléluia. Nous sommes en train de parler, bien-aimés dans le Seigneur, de l'impact du Père spirituel sur le Fils ou fille spirituelle. Et la fois passée, par la grâce de Dieu, nous avions dit que nous revenons sur les fondamentaux parce que il y a quelque chose à remédier dans l'Église, corps du Christ. Pourquoi pas dans la communauté des Églises universelles de Dieu, Église pour tous. Et nous avions parlé, nous avions donné la définition du mot impact et nous avions donné la définition du mot, nous avions donné la définition du mot Père. Alléluia. Et nous continuerons, bien aimé, de donner encore d'autres définitions du mot Père. Alléluia. Et nous allons aussi réviser la leçon que nous avions apprise la fois passée dans Actes chapitre 8 et Luc chapitre 11, versets 11 à 13. Alléluia. Je vais nous donner le passage biblique comme ça. Au fur et à mesure que je vais avancer, nous allons comprendre l'impact du Père spirituel sur le Fils et fille spirituel. Proverbe chapitre 1, verset 7 à 10. Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 2. Proverbe chapitre 3, verset 1, on peut descendre.
Acte 8, 26 à 31, j'avais déjà donné ça. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous passerons à la démonstration par rapport au Père toujours. Ésaïe chapitre 45, verset 5. Et nous insisterons sur le psaume 105, verset 14 à 15. Et nous allons développer le développement de notre leçon de ce matin sera sur Exode chapitre 3. C'est trop puissant. Exode chapitre 3, verset 12 à 15. C'est là où nous allons beaucoup insister. Et Dieu voulant, si Dieu le permet, nous parlerons aussi de l'âge d'un père spirituel. L'âge d'un père spirituel dans 1 Timothée chapitre 4, versets 12 à 14 et 1 Timothée chapitre 5, versets 1 à 20. L'âge de père spirituel. Alléluia. Alors, que nous dit la parole de Dieu concernant le Père? Pourquoi je vais revenir encore sur le mot Père? Parce que nous avions distingué 4 pères. Le Père spirituel, le Père biologique, le Père céleste, le Père céleste, le Père spirituel, le Père biologique et le Père adoptif. Alléluia. Nous commençons déjà à prendre des notes. Nous avons dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur, que le Père spirituel, quand on avait parlé des deux erreurs fondamentales à éviter, nous avions dit quelque chose de très important, bien-aimés dans le Seigneur, que le Père spirituel n'est pas Dieu. Le Père spirituel n'est pas Dieu. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a une erreur fondamentale que font les membres de nos églises, les fidèles de nos églises, à cause peut-être de l'onction que Dieu a déposée auprès de son serviteur. Nous avons remarqué que certains membres des églises, certains fidèles, ont commencé même à considérer le Père spirituel comme étant de Dieu. C'est une erreur à éviter. Une erreur très grave à éviter. Où est-ce que nous trouvons cela, bien-aimés dans le Seigneur? Dans 2 passages. Dans 2 passages très très importants. Le premier passage, Ésaïe 45, verset 5. Voilà, nous sommes en train, ici, c'est comme l'introduction de notre deuxième leçon pour démontrer au peuple de Dieu de ne pas tomber dans l'idolâtrie, de ne pas tomber dans l'idolâtrie, de ne pas considérer, peu importe l'onction de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu n'est pas le Père céleste. Le Père spirituel ne sera jamais comparable au Père céleste. Le Père spirituel ne sera jamais comparable au Père céleste. La fois passée, on avait dit que le Père céleste est incomparable, il est incréé, alors que le Père spirituel est poussière et retournera poussière. La Bible dit ça dans Ésaïe chapitre 45 au verset 5. Alléluia. Lèvons-nous, nous pouvons lire ça au nom de Jésus.
Ésaïe 45 au verset 5. Alléluia. Voilà. La Bible dit, 1, 2, 3, c'est parti. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Quand il dit il n'y en a point d'autre, c'est-à-dire il n'y en a point d'autre Dieu. Ésaïe 45, verset 5. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Comme j'avais fait, bien-aimé dans le Seigneur, dans Luc 11, verset 11 à 13, on avait fait la démarcation, bien-aimé dans le Seigneur, entre le Père céleste et le Père spirituel, le Père biologique, le Père adoptif. Alors, ici, j'aimerais que ça soit clair. Ne tombons pas dans l'idolâtrie, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu dit, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Alléluia. Je répète, à part moi, il n'y a point de Dieu. En d'autres termes, à part moi, il n'y a point d'autre Dieu. Donc le Père spirituel n'est pas Dieu, le Père biologique ne sera jamais Dieu, le Père adoptif ne sera jamais Dieu. Que ce soit clair entre nous, parce que, bien aimé dans le Seigneur, dans certains pays, nous sommes tombés, nous pouvons nous asseoir, je vous en prie, dans certains pays, nous sommes tombés dans l'idolâtrie. Je vois les fidèles de certaines églises, bien aimés dans le Seigneur, considérer le Père spirituel comme Dieu. Je les vois en Côte d'Ivoire, je les vois à RDC, où il y a une tendance, une doctrine, où on porte l'effigie de l'homme de Dieu. Voilà, on porte ça, ouais, on porte l'effigie de l'homme de Dieu, on met ça dans des macarons, et voilà. Ça, c'est très dangereux. Et il y a aussi quelqu'un qui s'appelle Dieu en Côte d'Ivoire. Je pense que vous connaissez cette histoire-là. Vous connaissez cette histoire-là où si cet homme-là ne t'agrée pas, tu n'es pas hors de Dieu. Et c'est la vérité. Allez-y sur... vous rigolez, mais c'est la vérité. Oui, je pense que je ne dirai pas son nom ici parce que nous sommes suivis dans les réseaux sociaux, mais c'est une histoire vraie. Si cet homme-là ne te valide pas, il ne te reconnaît pas, c'est-à-dire comme moi par exemple, si cet homme-là ne me reconnaît pas, ne me connaît pas, je ne suis pas homme de Dieu. Ah oui, j'ai vu des réactions comme ça sur ma page Facebook, les fidèles fans, alléluia, qui écrivent ça. Voilà, ne soyez jamais fanatiques, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons cru en Jésus, Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Voilà pourquoi il est de mon devoir de revenir sur les fondamentaux pour que le peuple de Dieu puisse être éclairé, parce que nous sommes là pour prêcher la vérité, rien que la vérité. Il dit au verset 6, au verset 5, partie C, partie B, pardon, ça j'aime bien, c'est ici la différence entre le Père céleste et le Père spirituel. Il dit quoi? J'étais saint avant que tu me connaisses. J'étais saint avant que tu me connaisses. En d'autres termes, j'étais fabriqué. J'étais fabriqué. C'est-à-dire, je suis ta source, dans d'autres versions. Je suis ton créateur. C'est-à-dire, il n'y a point d'autre Dieu. C'est moi qui t'ai créé. Que ça soit clair. J'étais saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant qu'à part moi, il insiste, qu'à part moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Alléluia. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Alléluia. Que ça soit clair. Amen. Dans ce passage, nous voyons, bien aimés dans le Seigneur, la différence entre le Père céleste
et le père spirituel, le père biologique, le père adoptif. Il dit, j'étais saint avant que tu me connaisses. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire, toi le père spirituel, moi j'étais saint avant que tu me connaisses. Ça va? Donc là, j'ai démontré pourquoi nous ne devons pas considérer les pères spirituels, nous ne pouvons pas les comparer à Dieu le Père. Dieu le Père reste incomparable, incommensurable, insondable. Alléluia. He is unsearchable. Alléluia. Parce que le Père biologique spirituel ne sont que de poussière et retourneront poussière. C'est clair. Ephésiens chapitre 6, versets 1 à 3. Que devons-nous faire maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, de nos pères? Maintenant, je descends dans la catégorie de père spirituel et père biologique. Retenez bien que nous sommes en train de parler de l'impact de père spirituel. Alléluia. Ephésiens chapitre 6, que nous connaissons tous, bien-aimés dans le Seigneur, au verset 1 à 2. Je suis en train de prêcher la vérité, rien que la vérité. Enfant, alléluia. Enfant, c'est au pluriel, alléluia. Quand la Bible parle des enfants ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous tous, nous sommes là-dedans. Alléluia. Rappelez-vous, bien-aimés, la fois passée, j'avais dit que les fils et filles spirituels devraient savoir qu'un jour, il sera lui aussi, il sera père spirituel. Parce que Dieu travaille de génération à génération. Alléluia. Dieu travaille de génération en génération. Et nous le verrons d'ailleurs quand nous allons aborder Exode chapitre 3. Alléluia. Enfants, c'est-à-dire dans les enfants, il y a les fils et filles biologiques, il y a les fils et filles spirituels. Obéissez à vos parents. Alléluia. C'est-à-dire les parents spirituels et les parents biologiques. Ça va? Selon le Seigneur, car cela est juste. Voyez? Selon le Seigneur. Alléluia. Selon le Seigneur veut tout simplement dire que nous dit le Seigneur par rapport à nos parents. Nous verrons ça dans le livre de Proverbes. Alléluia. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Honore ton père spirituel. Honore ton père biologique. Honore ton père adoptif. Honore ta mère biologique. Honore ta mère spirituelle. Honore, bien-aimé dans le Seigneur, ta mère adoptive. C'est le premier commandement avec une promesse. La Bible dit, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Alléluia. Vous voyez ce que la Bible nous demande? Fils spirituel, fille spirituelle. Alléluia. Nous avions donné le rôle du père spirituel. Nous connaissons aussi le rôle du père biologique. Hein? Rappelons-nous de 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Celui qui ne prend pas soin de sien est pire qu'un païen. Donc, père biologique ou père spirituel, si tu ne sais pas prendre soin des brebis, des fils et filles spirituels que Dieu t'a donné, ça ne va pas. Parce que
Dieu te l'a confié. C'est une charge. C'est sous ta responsabilité. Alléluia. Et ici, c'est plus dans le sens de père, mère biologique. Alléluia. Voilà pourquoi nous, ce qu'on nous demande. Alléluia. Voilà l'explication de génération en génération. Alléluia. À un certain moment, l'apôtre Victor Makonda, qui est devenu apôtre Victor, il était sous les pieds d'un père spirituel. Alléluia. Pour sa formation. Alléluia. Aujourd'hui, je suis devenu père spirituel. J'ai des enfants, fils et filles spirituels. Demain, ils seront, vous voyez, moi je passerai. Mon père spirituel passera. Moi je passerai. Et les autres prendront la relève. De génération en génération, c'est comme ça et ça restera comme ça. Alléluia. Et que devons-nous faire? Honore ton père. Honore ton père. Honore ta mère. Alléluia. Et maintenant, il y a quelque chose de trop bien que j'aime là. C'est le premier commandement avec une promesse. Quelle est cette promesse-là? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Alléluia. Afin que tu sois heureux. C'est ici le problème, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle est ta relation avec ton père spirituel, avec ta mère spirituelle? Parce que la Bible dit, honore ton père, honore ta mère. C'est ça. Quand je dis revenir sur les fondamentaux, comment tu considères ton père spirituel? Comment tu considères ton père biologique? Honore ton père. Et lorsque nous considérons le verbe honorer, bien aimé dans le Seigneur, cela veut dire beaucoup de choses. Alléluia. Ça veut dire beaucoup de choses. Là-dedans, il y a le respect. Là-dedans, il y a la considération. Là-dedans, il y a, bien aimé dans le Seigneur, l'humilité. Comment? Parce que je suis fils, je suis fille, je suis élevé. Et comment je considère mon père spirituel? Comment je considère mon père biologique? Alléluia. Comment je considère, bien aimé dans le Seigneur, tous ceux qui ont contribué à mon éducation, tous ceux qui ont contribué à mon éducation spirituelle ou à mon éducation, bien aimé dans le Seigneur, normale. Alléluia. Donc ça, c'est très très important à savoir. Alléluia. Très souvent, parfois, le père spirituel, les pères biologiques n'entretiennent pas de bonnes relations avec les fils et filles spirituels. Voilà pourquoi le verset qui suit juste après le dit clairement. Vous voyez pourquoi je tiens, bien aimé dans le Seigneur, à revenir sur les fondamentaux pour que tous nous puissions bien comprendre toutes ces choses. Voilà, vous comprendrez pourquoi j'avais dit la fois passée que ton père spirituel peut avoir des comportements qui ne plaisent pas à Dieu ou qui ne plaisent pas à Dieu. Cependant, il est ton père spirituel. Ton père biologique peut avoir des comportements qui ne plaisent pas à Dieu. Cependant, c'est lui qui t'a donné naissance. Voilà pourquoi j'aime bien ce passage de Éphésiens, alléluia, qui dit, écoutez, et vous, pères, verset 5, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, alléluia, et vous, pères, alléluia. Voilà pourquoi j'insiste ici. À part Dieu le Père, le Créateur, le Père Céleste, lui qui a un amour parfait, alléluia. Nous tous, les trois catégories, Père spirituel, Père biologique, Père adoptif, nous sommes des poussières, nous retournerons
poussière. Père spirituel, n'irritez pas vos fils et vos filles spirituels. Père biologique, n'irritez pas vos fils et vos filles spirituels. Père adoptif, n'irritez pas vos enfants. Alléluia. Vous voyez ça? Clair et net. Mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Quand nous lirons le livre des Proverbes, on va revenir sur ça. Mais élevez-les en les corrigeant. Ça, c'est 2 Timothée 3,16. Hein? Toute écriture est inspirée pour corriger, instruire. Hein? 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Et l'apôtre Paul l'avait déjà dit aux Éphésiens. Vous voyez? Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant. Vous voyez? Cependant, nous, les pères spirituels, nous avons des enfants spirituels qui sont aussi des têtus, qui n'aiment pas la correction. Pareil comme les pères biologiques, nous avons des enfants qui sont aussi des têtus, qui n'aiment pas qu'on les corrige. Si tu les corriges, ils sortent de la maison pour te montrer que je ne suis pas d'accord avec toi. En les instruisant selon le Seigneur. Vous avez vu ça? En les instruisant selon le Seigneur. Vous voyez? Et tout ça, je mets ça dans la même catégorie. Le Père spirituel. Nous avons vu ça dans Luc chapitre 11, versets 11 à 13. Le Père céleste, lui, il donne le Saint-Esprit à celui qui le lui demande. Et nous avons vu ça dans les livres des Actes, le chapitre 8, verset 26, lorsque nous avons vu l'histoire de Paul. Et ça, d'ailleurs, on avait révisé ça ici, bien aimé le vendredi, dans les études bibliques, pour ceux qui étaient là. Nous avons compris que même la relation entre père spirituel et fils spirituel est avant tout voulue par Dieu. Toute connexion ici-bas, toute connexion spirituelle est voulue par Dieu. Parce que Philippe, dans Actes chapitre 8, n'a pas quitté sa maison par lui-même. Visité par le Saint-Esprit, il a reçu les instructions de la part du Saint-Esprit. Va à tel endroit à la rencontre de l'eunuque éthiopien. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, pour vous, les enfants spirituels, vous devez savoir que vous n'êtes pas là par hasard. Vous n'êtes pas ici par hasard. Il y a une connexion spirituelle entre Dieu, moi et vous. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, chaque personne que tu vois à l'église, c'est une connexion spirituelle voulue par Dieu. Et Dieu a, comme il dit dans Proverbe 16, verset 4, il fait chaque chose pour un but. C'est-à-dire, il t'envoie dans cette église-là que tu sois instruit par l'apôtre Victor Makona. Et lorsque ta formation terminera, voilà, tu partiras ou tu resteras. Voilà pourquoi, bien aimé, certains départs ne sont pas forcément mauvais. Certaines séparations ne sont pas forcément mauvaises. Parce que le temps de la personne, le temps de sa formation est terminé.
il doit aller évoluer ailleurs. Comme j'avais dit, l'école, nous avons des pères spirituels qui nous ont baptisés, école maternelle. Nous passons dans une autre étape, école primaire. Tout ça sont des maîtres qui participent à notre formation spirituelle. Tu passes au collège, au lycée, à l'université, jusqu'à ce que tu aies ton ordination. Et tu es passé par toutes ces personnes-là, des maîtres qui t'ont enseigné, tu dois les respecter. C'est un peu comme des pères pour toi. Malheureusement, qu'est-ce que nous remarquons? Il y a des gens qui nient ce que l'homme de Dieu, les dépôts de Dieu, de l'homme de Dieu dans leur vie. Ah non. Ah non. Malheureusement, ça c'est l'homme que nous sommes. Vous avez vu? Et c'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons Ephésiens chapitre 6, nous voyons que le Père spirituel impacte positivement ou négativement le fils et fille spirituels. De la même manière, le père biologique ou mère biologique impacte positivement ou négativement ses fils ou filles biologiques, ses enfants. Alléluia. Si tu n'es pas un père responsable, tu n'es pas une mère responsable, attention, parce que les enfants spirituels, les enfants biologiques peuvent reproduire, j'insiste là-dessus, peuvent reproduire les mêmes erreurs. Voilà pourquoi même dans la Bible, on peut poser la question sur le fils des prophètes, de qui es-tu fils? De qui es-tu fille? Alléluia. C'est très important. Voilà pourquoi nous devons à chaque fois faire très attention comment nous parlons aux fils et filles spirituels, aux fils et filles biologiques, l'impact du Père spirituel aux fils spirituels. Alléluia. Voilà. La Bible est claire. Au verset 5, la Bible dit serviteurs. Qui sont ces serviteurs-là? Ce sont des fils. Merci maman, que Dieu te bénisse. Serviteurs. Josué était le serviteur de Moïse. Élisée était le serviteur de Élie. Géasi était le serviteur de Élie. Alléluia. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, c'est-à-dire obéissez à vos pères spirituels, à vos dirigeants, alléluia, à vos conducteurs. L'apôtre Paul utilise aussi le terme conducteur, parce que n'oublions pas, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque j'avais enseigné sur les sortes de ministères que nous avons, je ne dis pas les 5 ministères, mais nous avons des ministères qui sont dirigés d'une manière collégiale, c'est-à-dire par les anciens de l'Église. Nous avons les ministères qui ont la forme mosaïque, alléluia, où c'est Moïse qui dirige, où c'est une forme pyramidale. Et nous avons, bien aimé dans le Seigneur, ce que j'avais dit, des églises polyèmes. Alléluia. Comme j'avais enseigné, et j'aime bien appeler l'apôtre Paul, notre Père spirituel, qui nous montre le style, alléluia, comment tenir l'église. L'impact du Père spirituel aux filles, sur les filles spirituelles. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur
la volonté de Dieu. Alléluia. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Alléluia. Vous voyez ici, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ici que le Père spirituel commence à avoir de l'ampleur. Alléluia. Il n'est pas Dieu, mais on nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, servez-le avec empressement. Voilà pourquoi j'insistais sur le terme « honore ton Père ». Et ça cadre dans le cadre de « honore ton Père spirituel ». D'ailleurs, ils ont droit à un double honneur. Alléluia. Et c'est ici que, bien-aimé dans le Seigneur, j'avais insisté la fois passée. Alléluia. Surtout, bien-aimé dans le Seigneur, sur le prix à payer. Ton père spirituel n'est pas ton ami. Je vous en conjure. Surtout le Père bâtisseur, le Père fondateur. Celui à qui Dieu a donné la vision. Peu importe son humilité. Peu importe son humilité. Garde-toi de parler du mal de ton Père spirituel. Qu'il soit boiteux. Qu'il soit moins intelligent que toi. Qu'il soit, je ne sais pas, grand, petit, mince comme nous autres là. Bien-aimé, garde-toi de parler du mal de ton Père spirituel. Vous n'avez pas, bien-aimé dans le Seigneur, vous n'avez pas payé le même prix. On ne devient pas père d'une manière improvisée. On ne vient pas père par improvisation. Je parle bien de père spirituel authentique, c'est-à-dire un père spirituel voulu par Dieu. Pas ceux-là qui s'improvisent, comme on voit au jour d'aujourd'hui, ceux-là qui s'improvisent père spirituel. Attention, parce que, bien aimé, nous avons des pères spirituels bâtisseurs, fondateurs. Alléluia. C'est-à-dire, il a commencé avec douleur. Il a commencé. Il a payé le prix. Alléluia. Il a payé le prix. Et vous n'avez pas payé le même prix dans le jeûne, dans les prières, dans les privations, dans les sacrifices. C'est là où, bien aimé dans le Seigneur, le Père spirituel se démarque du Père biologique. Se démarque alors largement des fils et filles spirituels. C'est ici, bien aimé dans le Seigneur, où je vais en parler maintenant, sans transition. C'est ici où Dieu dit: ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Je vais donner l'explication tout à l'heure. Cela veut dire, vous n'avez pas la même valeur. Vous n'avez pas le même prix. Alléluia. Quand Dieu voit Moïse, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu voit Moïse, bien-aimé, le prix que Moïse paye, ce n'est pas le même prix que Josué paye. Le prix que Moïse paye, ce n'est pas le même prix, bien-aimé dans le Seigneur, que Mariam ou Myriam paye. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur. Alléluia. Comme j'avais dit dimanche passé, qui voit Dieu? Qui voit Dieu? Personne. Qui voit Dieu? Personne. Voilà pourquoi j'insistais sur l'impact du Père spirituel aux fils et filles spirituels. De quelle manière? Parce que la Bible dit, servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Pourquoi? Parce que quand Dieu voit ton Père spirituel,
bien-aimés dans le Seigneur, on voit Dieu au travers le Père spirituel. Il n'est pas Dieu, mais on voit Dieu au travers le Père spirituel. Voilà pourquoi je disais dans un de mes messages comment entretenir ces relations. Alléluia. Et cela se répète encore ici dans Éphésiens. Le Père spirituel doit être un Père responsable, qui connaît ses engagements auprès de Dieu, qui connaît ses engagements auprès des brebis. Tu ne peux pas être un Père spirituel et tu t'en fous des brebis. Tu ne peux pas être un Père spirituel, tu n'as aucune connexion réelle et vraie avec celui qui t'a appelé, le Père céleste, le Créateur. Nous revenons dans Luc 11. Il donne le Saint-Esprit à celui qui le lui demande. Et nous avons vu cette connexion aussi dans Actes chapitre 8, 26 à 28, 26 à 31. Parce que l'eunuque éthiopien ne savait pas, ne comprenait pas ce qu'il lisait dans les livres d'Ésaïe. Il avait besoin d'un guide pour lui enseigner la bonne nouvelle. Et ça, Dieu donne ce dépôt-là à qui? Chez le Père spirituel. C'est là où, bien aimé, le Père spirituel se démarque de Père biologique. C'est là où, bien aimé, dans le Seigneur, le Père spirituel a la capacité, selon l'onction que Dieu a déposée en lui, d'enlever la malédiction de ta famille, de prier pour toi pour que tu sois guéri, de te délivrer de tous les démons, de toutes les malédictions. Alléluia. Je sais qu'il y a des autodélivrances par rapport à toi-même, les temps de jeûne et de prière, mais bien aimé dans le Seigneur, selon l'onction que Dieu a déposée auprès de son serviteur, bien aimé, vous, le fils et filles spirituels, vous devez servir avec crainte et tremblement, empressement. Ne prenez pas le Père spirituel comme vos amis. Ne soyez pas orgueilleux. J'ai vécu ça dans le ministère. Alléluia. Où tu vois le fils spirituel parler ou la fille spirituelle, parce qu'il a eu le micro, il a le privilège de prêcher ou alors de faire 2 ou 3 prophéties, commence à faire le matu-vu, commence à aller critiquer le Père spirituel, parler de lui n'importe comment. Faisons attention. Je le dis avec considération, respect et amour selon les Écritures. Servez-le avec empressement, comme servant le Seigneur et non les hommes. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Alléluia. Et j'aime bien la part des choses que l'apôtre Paul fait ici. Il dit, et vous, maîtres, alléluia, ou en d'autres termes, comme il a dit ici, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, alléluia. Il le dit clairement, et vous, maîtres, agissez de même à l'égard, à leur égard, et abstenez-vous des menaces, sachant que leur maître est le vôtre. Ça, j'aime bien. Amen. Leur maître est le vôtre. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous voyez, c'est ici l'intervention du Père céleste qui contrôle le Père spirituel et contrôle aussi le conducteur de l'Église. Il contrôle aussi le Fils et les filles spirituels. Ce n'est pas beau ça? Amen. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard. C'est-à-dire, n'abusez pas des brebis que Dieu vous a données. Et c'est ça l'Église d'aujourd'hui. N'abusez pas. N'abusez pas.
bien le père spirituel abuse, comme j'avais dit la fois passée, abuse des enfants spirituels. Et voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le plus grand reproche, j'en parlais d'ailleurs hier avec quelqu'un en Allemagne, il dit, oh papa, c'est partout, même ici, dans les études bibliques, tu ne verras pas beaucoup de gens, les gens ne veulent pas apprendre la Bible, la parole. À qui la faute? Parce que celui qui connaît beaucoup, il va mater celui qui a peu de connaissances. Or, si toi, le fils et fille spirituel, tu es suffisamment aguerri comme le peuple de Béret, qui vérifiait la parole après avoir été prêché, le père spirituel n'abusera pas de toi. Vous voyez? Donc, je fais bien la part des choses. Impact du père spirituel sur le fils et fille spirituel. Et vous, les pères, et vous, les maîtres, n'abusez pas. Agissez de même à leur égard. Et abstenez-vous des menaces. Alléluia. Et c'est ici, d'ailleurs, vous verrez quand je parlerai de l'âge du père spirituel. Alléluia. On nous demande quoi? D'être tendre. Alléluia. Parce que moi, Victor Makonda, je n'ai pas la capacité de changer quelqu'un. Ah oui, c'est le Saint-Esprit qui change quelqu'un. C'est la parole. Parce que je viens de le lire. 2 Timothée 3, 16. La parole de Dieu est inspirée et utile pour corriger, pour enseigner. Et j'aime bien ce que Jean, chapitre 15, verset 3 dit. Déjà ma parole vous purifie. Déjà ma parole vous sanctifie. C'est-à-dire, si quelqu'un ne change pas, ne veut pas changer, bien-aimé dans le Seigneur, soit il y a 3 choses. Soit il n'accueille pas la parole avec joie. Ce sont des gens qui, à chaque fois que le père spirituel enseigne, ils considèrent que on m'a jeté un jeton, on m'a voilà. Ils ne considèrent pas que c'est une parole qu'on a dit, que le Saint-Esprit a permis que ça sorte de la bouche de son serviteur pour me corriger, pour m'enseigner. Non, il veut toujours avoir raison. Il n'a pas tort. Que veux-tu que le Saint-Esprit fasse? Alléluia. Et c'est là où nous revenons dans Matthieu chapitre 13, la parabole du semeur. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit, il y a plusieurs choses dans la parabole du semeur. Soit tu es une bonne terre, tu vas porter des fruits, parce que tu as accepté ce que le Saint-Esprit t'a dit, pour te corriger, pour t'enseigner. Ok, je reçois. Et tu produiras 100, tu produiras 60, comme le dit la parabole du semeur. Mais si tu es un chemin rocailleux, la parole de Dieu est une semence. Quand on vient semer sur toi, à chaque fois, tu es rocailleux. Ça ne produira jamais de fruits. Alléluia. Alors que Dieu passe par son serviteur pour impacter ta vie, pour que tu changes. Et ainsi de suite. Alléluia. Donc même si je ne fais pas de menaces, alléluia. Mais regardez, ici, bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous que ce passage parle de la récompense? De la récompense. Alléluia. Ne sois pas étonné. Alléluia. Parce que notre récompense, la Bible dit, certains auront des couronnes d'or. Alléluia. Des couronnes de justice. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible dit, sachant que leur maître est le vôtre. Alléluia. C'est-à-dire, leur maître, le Père Céleste, alléluia, qui contrôle est le vôtre. C'est-à-dire, qui contrôle est le Père spirituel, la manière dont tu es en train de diriger les brebis, les fils
et filles spirituelles est dans le ciel et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Amen. Alléluia. J'ai bien expliqué ça? Amen. Alléluia. Amen. On a bien compris ça? L'impact du Père spirituel sur les fils et filles spirituels. Vite fait, bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous puissions bien comprendre Éphésiens, pour que nous puissions bien comprendre Éphésiens 6, pour voir le rôle du Père. Vite fait, Proverbe 1, 7, 8, et Proverbe 3, et après nous passerons dans Exode chapitre 3, où il y a de très très bonnes choses. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 1. Là, je reviens exprès dans le livre de Proverbes chapitre 1 pour voir, pour bien expliquer que c'est quoi un père spirituel responsable ou un père biologique responsable. Alléluia. Ne faisons pas la confusion, parce que là, on va parler de père biologique. Proverbes chapitre 1, vite fait, et je vais expliquer, ne touchez pas à mes points. Alléluia. Même si je fais une courte parenthèse vite fait là-bas. Proverbe chapitre 1, bien-aimé dans le Seigneur, au verset 7. Alléluia. Regardez. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse. Qu'est-ce que nous avons vu et quoi? Ils méprisent la sagesse et quoi? L'instruction. Alléluia. L'instruction. Vous voyez? L'instruction. Or, l'instruction doit être donnée par qui? Par le Père. Père spirituel ou Père biologique. Voilà pourquoi, la fois passée, je disais, qui est né de lui-même, à part Dieu? Qui est né de lui-même? Personne. Voilà pourquoi je suis là, devant vous. Parce que moi, je dois d'abord apprendre du Père spirituel, du Père céleste, pour vous instruire. Mais si toi, tu es le fils de l'instruction, compliqué, hein? Voilà pourquoi la Bible dit, écoute mon fils, l'instruction de ton Père. Vous avez vu ça? Amen. Écoute mon fils, l'instruction de ton Père. Ton Père spirituel ou le Père biologique. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête. Alléluia. Comme pour dire quoi? Le père biologique, la mère biologique doivent jouer ces rôles-là. Maman, tu dois connaître la parole de Dieu pour enseigner tes enfants. Tu dois écouter l'instruction de ton père. Alléluia. Et d'ailleurs, dans Proverbe 3, il insiste beaucoup. Il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Ça, c'est la maman qui parle, parce qu'on a dit, on vient de lire dans les enseignements, hein, que ne néglige pas les enseignements de ta mère. Donc, ici, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu des hommes. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Voyez? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Pourquoi j'ai insisté? Pourquoi je n'ai pas voulu zapper le Proverbe 3? Parce que le Proverbe 3 fait allusion aux trois pères. Alléluia. Le Père céleste,
Vous voyez ici? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi en l'Éternel. L'Éternel, c'est qui? C'est le Père Céleste. Et qui est en train de conseiller ici? Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Père biologique ou père spirituel, mère biologique ou mère spirituelle. Ils sont en train d'impacter la vie de fils et filles spirituels ou biologiques. Simple comme bonjour. Alléluia. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, Psaume 105, versets 14 à 15. Et là, nous allons comprendre pourquoi nous ne devons pas, bien-aimés dans le Seigneur, je vais insister ici pour bien commenter Ephésiens 6 que nous venons de lire, bien-aimés dans le Seigneur, là où il a dit, serviteurs, servez le Père spirituel avec crainte et empressement. Mais nous avons malheureusement, bien-aimés dans le Seigneur, au jour d'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, Psaume 105, versets 14 et 15. Mais il n'est permis à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Verset 15, qui est très important. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Alléluia. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Pourquoi la Bible dit ça? Alléluia. Vous n'avez jamais compris le pourquoi. Pourquoi la Bible le dit? Pourquoi la Bible le dit? Et c'est ici que je vais continuer, bien-aimé dans le Seigneur, Exode 3. Pourquoi la Bible dit ça? La Bible dit ça parce que j'ai donné l'aspect de prix à payer. Vous n'avez pas le même prix ou vous n'avez pas payé le même prix. Alléluia, devant le Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu, pour délivrer son peuple, alléluia, amen, il donne la responsabilité à un père spirituel. Alléluia. Pour t'instruire toi, est-ce que tu as acquis la connaissance de toi-même? Non. Il y a un père spirituel, comme Paul, à qui on a donné le dépôt. Et Paul transmettra à Timothée. Fils et filles spirituels, écoutez-moi très bien. C'est là où se trouve le problème. C'est là où se trouve la confusion actuellement. Parce que tu as eu deux songes, deux visions. Tu commences à te comporter de manière à tuer le père spirituel. Ne touchez pas à mes oins. Toi aussi tu es oint. Je n'en disconviens pas. Mais l'onction qui est sur le père spirituel, elle est différente de toi par rapport à la mission que Dieu lui a donnée. Ne tuez pas mes prophètes. C'est-à-dire, si vous tuez Moïse, la mission que j'ai confiée à Moïse pour délivrer le peuple d'Israël est foutue. Ne tuez pas Ésaïe. Ne tuez pas Ézéchiel. Ne tuez pas Amos. Ne tuez pas Zacharie. Ne tuez pas Habakkuk. Ne tuez pas Abraham. Parce que si vous le tuez, Abraham pouvait faire, lui qui est le premier prophète. Abraham qui est le premier prophète. Bien-aimé dans le Seigneur. Ah, vous ne le saviez pas, je vois mon frère là-bas en train de faire... Abraham est le premier prophète. Ça, tu vas lire ça dans Genèse. Hein? Dans Genèse, tu peux le lire dans Genèse 20, par là. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous fais hein? Par là. Tu verras là où on appelle Abraham prophète. Hein? Où vous partez sur Google, vous verrez ça.
Alléluia. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a déposé un dépôt spirituel pour son peuple. Dieu voit les générations. Dieu voit les générations. À Makonda, j'ai mis un dépôt. Tu as trouvé ça? Genèse 27. Genèse chapitre 20, verset 7. Alléluia. Ah, comme ça, mon frère là-bas qui aime bien. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Alléluia. Il priera pour toi et tu vivras. Pourquoi? Parce que ne tuez pas mes prophètes. Tu tues Abraham. Tu as un problème sérieux. Parce qu'en Abraham, Dieu voit le monde entier. Parce qu'en Abraham, Genèse 12 nous dit, regarde, grand intercesseur. En Abraham, Dieu voit les nations du monde entier. Fils et filles d'Abraham. Et Abimelech, tu veux tuer Abraham? Ne tuez pas mes prophètes. Ne touchez pas à mes oins. Alléluia. Autant j'aime bien peser mes mots, autant j'aime bien peser mes mots. Le Père spirituel n'est pas Dieu, mais il a une onction spéciale qui n'est pas pareille avec ton onction. Si vous ne le savez pas, on peut revenir dans Genèse chapitre 12, quand Dieu voit Abraham, il dit quoi? Regarde les cieux si tu peux compter. Dans Genèse 15. Dans Genèse 12, il dit, je ferai de toi. Voilà, voilà. Je ferai de toi une grande nation. Genèse 12. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et tu veux tuer cette onction. Tu veux tuer cette onction. S'il y a un problème sérieux avec Dieu. Tu as un problème sérieux avec Dieu. Voilà pourquoi on dit à Abimelech, cours vite. Va chez Abraham. Il va prier pour toi. Et la Bible dit quoi? Tu vivras. Tu vivras. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, servez vos pères spirituels avec crainte et empressement. Le Père spirituel, on ne se familiarise pas avec le Père spirituel. Il a une onction spéciale. Quand le Père spirituel te parle, ce n'est pas parce que toi aussi tu prophétises, ce n'est pas parce que toi aussi tu délivres les gens, ce n'est pas parce que toi aussi tu peux faire ce que le Père spirituel fait. Vous êtes égaux. Archi faux. Archi faux. Je tenais bien à expliquer ça, bien aimé dans le Seigneur. Attends ton temps, comme j'avais dit dimanche passé, parce que sans transition, nous allons parler de Moïse. Et comme ça, vous allez comprendre la mission de Moïse, bien aimé dans le Seigneur. Et vous comprendrez que le Père spirituel n'est pas n'importe qui. Amen. Si tu as un problème avec ton Père spirituel, quand tu quitte l'église à ta manière. N'allez pas influencer les autres de ne pas venir à l'église. N'allez pas parler du mal de ce Père spirituel-là. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, je fais bien la part des choses. Le Père spirituel est un humain. Il est humain, il est poussière, il retournera poussière. Mais en ce qui concerne l'onction, puisqu'on ne voit pas Dieu, Dieu ne travaille qu'avec les humains. Il choisit ceux-là qu'il a choisis et il a mis un dépôt spécial pour accomplir une mission. Il dit, Abraham, voici toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ne tue pas Abraham. Aujourd'hui, nous avons le fils et filles spirituels qui tuent les prophètes, qui tuent le Père spirituel
en parlant du mal de père spirituel. Vous cherchez des malédictions. Fils spirituel, écoutez-moi. Fils spirituel, écoutez-moi. Le père spirituel est un humain. Il peut faire des erreurs parce qu'il est humain, mais tu ne sais pas quand lui, il retourne dans sa chambre, comment il parle avec son Dieu. Moi, ça j'en parlerai dimanche prochain, bien-aimé dans le Seigneur. Sans transition, parlons de Moïse pour clôturer. Nous sommes dans Exode chapitre 3. Alléluia. Ne vous cherchez pas de malédiction, bien-aimé dans le Seigneur. Regardez l'onction qui est sur Moïse, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais parler de la mission d'un père spirituel. La mission qu'on donne à Moïse. Nous le savons, Moïse chapitre 3, versets 1 à 15. Alléluia. Mais ce qui importe pour moi, pour clôturer, bien-aimé dans le Seigneur, regardez, si tu tues Moïse, les problèmes sérieux que tu auras. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants, et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Alléluia. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Alléluia. Quand l'ange de l'Éternel est apparu à Victor Makonda, est-ce que tu étais là? Non. Quand on m'a donné le nom de l'église, toi tu es l'église universelle de Dieu, l'église pour tous. Est-ce que tu étais là? Non. Quand l'ange apparaît ici à Moïse pour aller à la rencontre de Dieu, est-ce que le peuple d'Israël sont même au courant? Non. Attention au père spirituel. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Alléluia. Suivons bien, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, je suis en train de parler aux fils et filles spirituels pour vous dire que nous n'aurons jamais la même onction. Nous n'aurons jamais le même prix à payer. La manière dont je jeûne, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que si on te les donnait, tu n'arriveras pas. La manière dont mon corps est conditionné à jeûner, à parler avec Dieu, à prier, si on te donne ça, tu n'arriveras peut-être pas. Regardez Moïse, bien-aimé. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez, ce que nous n'avons jamais compris, c'est que les fils et filles n'ont jamais compris, c'est qu'il y a plusieurs pères qui ont refusé la mission. Ah oui, il veut se détourner. Il veut se détourner, ça veut dire quoi? C'est un refus total. Je n'arrive pas à regarder. Vous voyez où est-ce que Moïse commence à payer le prix? Ce que je vois, c'est trop fort. Les buissons ardents que je vois, c'est trop fort. Je ne peux pas regarder ça. Ça dépasse mon entendement. Donc, au même instant, il faut que Moïse soit baptisé. Il faut que Dieu s'investisse à Moïse pour lui enlever la peur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'en tant qu'humain, Moïse ne peut pas regarder les buissons ardents. Comme pour dire quoi? En tant qu'humain, Moïse a peur de la mission. En tant qu'humain, il a peur de prendre la charge. Alléluia. Il faut que Dieu se vestisse d'abord en lui. Lui enlever la peur. C'est ici le baptême même, le baptême de feu de Moïse. Parce qu'on parle de feu ici. Est-ce qu'on comprend ça? Ne s'improvise pas père spirituel. Parce que c'est une lourde charge. Voilà pourquoi, mes fils et filles spirituels, même avant d'aller prier chez quelqu'un, demande l'onction de ton père. Appelle ton père spirituel. Dis-lui, papa, on m'a appelé là-bas, je dois aller prier là-bas. Prie pour moi.
Très important. Très important. Ne te dis pas parce que je prophétise, parce que je délivre, je vais aller seulement comme ça. Vous voyez le sacrifice que Moïse commence à faire. En réalité, il doit se détourner. Il doit se détourner. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers. Vous voyez les premières conditions? Ôte tes souliers. Ça veut dire quoi? Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ôte tes souliers. Cela veut dire, enlève ta nature, ta vieille nature. Ôte tes souliers. Enlève ta nature pécheresse. Parce que le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Alléluia. Je dirais même très saint. Il est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse a fait quoi? C'est cacha le visage. Alléluia. Ça veut dire quoi, c'est cacher le visage? Le visage. Hein? Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Se cacher le visage, Moïse s'humilie parce qu'il se rend compte que la mission qu'on va me donner, je ne suis pas digne de le porter parce que je suis quelqu'un qui ne sait pas parler. 2, je suis un homme colérique. Je n'aurai pas la patience de supporter ce peuple. Je n'aurai pas le courage. Je n'aurai pas la force. Si ce Dieu ne me donne pas la force, si ce Dieu ne me donne pas le courage, si ce Dieu qui peut tout n'est pas avec moi, il se cacha le visage. Je dis, il s'humilie devant Dieu. Amen. Parce que la mission est lourde. Ne te compare pas avec ton père spirituel. Parce qu'il y a des qualités, il y a de... Dieu s'investit. Dieu s'investit à nous pour les briser. Si tu n'es même pas encore brisé avec ton orgueil, rien que l'orgueil. N'ose pas. Vous voyez toutes les étapes par lesquelles Moïse est en train de passer. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance. Maintenant, on commence à lui donner les détails de la mission. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Mais je n'ai pas choisi Hur. Je n'ai pas choisi Aaron. Je n'ai pas choisi Caleb. Je n'ai pas choisi Josué. Mais j'ai choisi Moïse. Alléluia. Où est-ce que Moïse a fait les entraînements? C'est comme l'histoire de David. David, avant de devenir le roi, il était où? Dans la forêt, dans les troupeaux là-bas. Entraînement. Alléluia. Il s'entraînait pour savoir comment diriger le pays, comment diriger le peuple. Moïse faisait quoi? Il était en train de paître le troupeau. Ah, vous n'avez jamais compris ce parallélisme-là, hein? Avant que Dieu te confie le troupeau, il doit t'entraîner. Avant que Dieu te confie le peuple, il doit t'entraîner. Avant que Dieu te confie la charge, la responsabilité, Moïse était en train de paître le troupeau de son beau-père. Or, en nourrissant, en pétrant les troupeaux de son beau-père, les troupeaux représentaient d'ores et déjà les troupeaux d'Israël, le peuple d'Israël. En d'autres termes, c'est comme si Jéthro était son père spirituel. Alléluia.
Pourquoi? Parce que Jéthro était là pour conseiller Moïse. Alléluia. Lorsque vous lisez l'histoire, un peu plus loin, c'est là que vous verrez Jéthro en train de dire à Moïse, « Hé, fils, mon beau-fils, attention, la manière dont tu es en train de souffrir là, conduire le peuple là, toi-même, tu n'arriveras pas. Choisis parmi le peuple quelques personnes qui seront qui? Des fils et filles spirituels avec qui vous pouvez diriger le troupeau, avec qui vous pouvez diriger le peuple. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, je suis en train d'expliquer, on ne joue pas avec l'onction du Père. Alléluia. Je suis en train d'expliquer que la charge, l'onction, la charge, les responsabilités d'un Père spirituel, si on te les donnait, tu n'arriveras pas. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Alléluia. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux où qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Alléluia. Suivez-moi ici, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Victor Makonda, j'ai écouté les cris de mon peuple. Alléluia. En toi, je mets le don de délivrance. Parce que je vis combien de... Est-ce que moi, je vous connais à la base? Hein? Excusez-moi, même si on a d'autres races ici dans l'église, hein? Mais si je n'étais pas venu ici, est-ce que cette connexion-là serait possible? Hein? Vous comprenez maintenant la connexion? Toutes les connexions spirituelles viennent de Dieu. Alléluia. Peu importe tes origines, j'ai écouté les cris de mon peuple. Et maintenant, il a mis un dépôt dans son serviteur pour te délivrer. Pas te délivrer seulement des démons, mais t'enseigner la parole parce qu'il a dit, il leur a annoncé la parole et la parole les délivra. Alléluia. J'annonce la parole de Dieu. Et si tu es instructible, tu seras délivré. Si tu aimes la correction, si tu aimes les enseignements, tu seras délivré. Alléluia. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Alléluia. Maintenant, va. Maintenant, Victor, va. On se comprend? On se comprend? Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. La mission. Soulignez ça et écrivez à côté la mission. Alléluia. Vous voyez la mission de Moïse? Vous voyez la mission d'un père spirituel? Hein? Il t'a donné la mission de bâtir des églises pour aller délivrer son peuple, pas pour ta gloire. De toutes les façons, une des caractéristiques ici, on nous a prêché ça ici, c'est son autre nom, c'est Elkana, c'est un Dieu jaloux. Alléluia. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Alléluia. Donc, le Père spirituel ne va pas tout seul. On voit Luc 11, hein? On voit Luc 11, on voit Acte 8, hein? C'est-à-dire, il reçoit de Père Céleste la mission.
toujours. Il demande le Saint-Esprit à celui qui lui a envoyé. Maintenant, il a compris. Il a dit, qui suis-je pour y aller? Non, ce n'est pas toi. Je serai avec toi. Alléluia. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Soulignez ça. De génération en génération. Là où je vous avais dit que Dieu travaille par génération. Voilà mon nom de génération en génération. Alléluia. Donc, attention aux pères spirituels. Ne tuez pas mes prophètes. Ne touchez pas à mes oins. Pourquoi? Parce que quand on voit Moïse ici, alléluia, quand on voit Moïse ici, on voit qui? Quand on voit Moïse, on voit je suis. Dis-le. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. C'est-à-dire, quand on voit l'apôtre Victor Makonda, quand on voit un père spirituel, on voit Dieu au travers le père spirituel. Mais le père spirituel n'est pas Dieu, n'est pas incréé. Alléluia. Mais puisqu'on ne voit pas Dieu, il faut bien expliquer toutes ces choses. Mais puisqu'on ne voit pas Dieu, alléluia, je suis Dieu entre lui-même à la personne pour accomplir la mission. Quelle est la mission? Pour aller délivrer son peuple. L'impact du Père spirituel sur le Fils spirituel. Alléluia. J'ai terminé sans terminer. Il nous reste 2 dimanches. On continuera demain. Il faut bien vous expliquer toutes ces choses pour que vous puissiez comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que le Père spirituel n'est pas n'importe qui, n'est jamais joué avec le Père spirituel. Car on voit Dieu au travers le Père spirituel. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous, nous allons prier. Tu vas prier. Tu vas te rappeler.